Sur la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi sur l'actualité du moment, le point chaud du moment, ce qui défraie la chronique, ce qui est en train de bousculer la communauté africaine. Le cas Dubaï, Dubaï qui chasse les Africains, Dubaï qui rejette les Africains, Dubaï qui humilie encore une énième fois les Noirs. Donc est-ce que sur le bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi mon point de vue sur cette situation-là. Donc bonjour et bienvenue dans la communauté Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle sur le business. Le but de la chaîne est afin de valoriser et vulgariser les produits du terreau africain. Cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu as aussi la fait, je te dis merci. Donc, je voudrais qu'on partage un peu sur les faits d'actualité du moment, le cas de Dubaï. Dubaï encore qui vient encore, je vais dire, défrayer la chronique. Comme si ça ne suffisait pas. Dubaï vient encore nous humilier les Africains une énième fois. Donc depuis quelques semaines, c'est ce qui défraie la chronique, là. Je veux dire depuis quelques jours, c'est ce qui défraie la chronique. Dubaï a établi comme ça une liste de 20 pays africains sur lesquels ils ne veulent pas, ne veulent pas les voir sur son territoire. Du moins, ne veut pas les accorder les visas pour séjour de 30 jours. C'est ça qui défraie la chronique pour l'instant. On traite Dubaï de pays racistes. Il faut comprendre que c'est les Émirats Arabes Unis. On les traite de racistes. On dit mais c'est pas possible. Ils sont en train d'humilier, c'est-à-dire que la communauté, les Africains, c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils peuvent refuser, c'est-à-dire que l'accès, refuser le visa sans tenir compte des réalités, sans, je veux dire, informer les différents États, les différents pays concernés. Je vais partager avec toi ici mon point de vue de façon lucide, de façon froide, faire une analyse froide. Tu sais que depuis que j'ai créé la chaîne, je partage avec toi de façon authentique. Je suis la première personne ici à dire qu'on ne doit plus faire des analyses sur le coup de l'émotion. Je suis le premier à te dire à chaque fois que nous sommes tellement émotifs. Les Africains sont tellement émotifs. Pas plus tard que quelques mois, il s'est passé une affaire, un dossier, c'est-à-dire aussi rocambolesque. On a découvert de façon, je veux dire, ostentatoire, les pratiques aussi sordides, nauséabondes, qui se font ou qui se faisaient, c'est-à-dire dans ces pays arabes. On a parlé du porte-à-porte. On a parlé du mépris que ces personnes avaient vis-à-vis de la couleur noire. Bon, porte-à-porte, il n'y avait pas que les noirs, mais en majorité, on parle ici pour notre communauté. Des personnes comme ça qui allaient faire bouffer, c'est-à-dire que le caca à nos sœurs. Et il se trouve aussi qu'il y a certains garçons aussi qui sont là. Le pipi, aller avoir des rapports avec des animaux, les chameaux. J'ai fait une sortie là-dessus en disant que, pareille pratique, il n'y a pas plus méprisant. C'est mépriser l'espèce humaine. Les personnes qui se comportent ainsi méprisent l'espèce humaine. Qu'est-ce que les gens vont chercher? Les personnes qui vont à Dubaï vont chercher à Dubaï. Je suis le premier ici à vous dire à chaque fois que Dubaï, on entend Dubaï à chaque fois. Chaque personne, chaque pauvre, c'est ce qu'il faut le dire. Quelqu'un fait ses économies, va à Dubaï pour faire le selfie, montrer que j'étais à Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï, c'est la place, peut-être qui donne le tutus que j'ai réussi. Faux, faux et faux. Moi, tu me demandes mon avis, je te dis clairement que il était temps que Dubaï fasse le nettoyage. La question que je vais poser, le cas porte-à-porte, quelle a été la réaction, c'est-à-dire que de nos chefs d'État, quelle a été la réaction des pays africains? Vous pensez que l'affaire s'est solutionnée?
Est-ce que les différents pays africains se sont saisis du dossier, ont fait des enquêtes pour remonter la filière? Parce que la filière est africaine. Les Africains sont là à rêver, à penser que l'Eldorado c'est ailleurs. Aujourd'hui, on pense que l'Eldorado c'est Dubaï. Dubaï c'est quoi? C'est un petit morceau de désert. Dubaï c'est quoi? C'est un pays qui s'est fabriqué de façon artificielle. C'était du sable. Dubaï n'a que pour seule ressource le pétrole. Mais est-ce que vous voyez comment ils exploitent leurs ressources? Les personnes qui disent qu'ils vont en tourisme à Dubaï, vous allez regarder, vous allez visiter quoi? Ce ne sont que des buildings. Et tout est artificiel. Vous cherchez la mer, ils ont la mer au désert, tout est créé de façon artificielle. C'est les gratte-ciel que vous allez regarder? Sur quel type de température? Donc pour moi, est-ce que Dubaï a le droit de refouler? Mais Dubaï, c'est un pays souverain. Hein. Même les Émirats arabes unis, c'est des pays souverains. Ils ont le libre choix d'accueillir qui ils veulent dans leur pays ou sur leur territoire. Et on a peut-être le malheur que sur la liste des 20, oui, c'est les pays africains, mais l'Afrique n'est pas constituée seulement de 20 pays. Oui, vous allez peut-être me dire, malheureusement pour nous, il se trouve que c'est la couleur de peau, et puisqu'on rapproche tout au racisme. Est-ce que c'est des actes racistes? On n'est pas là pour les juger. Hein. Moi, je regarde ça, je dis, vous pensez vraiment que, toi tu penses vraiment que si on avait les Africains qui pesaient lourd dans ces pays des Émirats arabes unis, je parle des capitaines d'industrie, des personnes qui brassent quoi, des milliards de dollars, tu penses que Dubaï allait prendre une sanction comme ça? Dubaï prend une sanction comme ça parce que nous ne pesons rien sur la balance économique. Ils peuvent se passer des miettes qu'on les ramène. Tout au contraire, on vient même polluer, c'est-à-dire justement le climat des affaires. Parce que quand ils regardent, en termes de vol, quand on parle de vol, oui, tu vas peut-être me dire Thierry, c'est une minorité, mais il suffit d'une dent. Il suffit d'une dent pourrie pour te pourrir toutes les dents. Il suffit que tu aies une dent carriée pour te gâter toutes les dents. C'est une dent qui gâte toutes les dents. Il y a une dernière histoire, une affaire d'un Nigérian où c'est le FBI qui est allé sortir dans ces pays des Émirats où il a fait le coup de siècle de plus de 100 millions de dollars. Mais comme nous ne sommes pas assez intelligents, il fait ça, c'est lui qui brandit la vie de luxe sur les réseaux sociaux. Il montre les grosses voitures, il montre les ceci. On est venu le pêcher où? Dans ces pays. Vous ne savez pas que c'est les images qui ternissent la réputation de ces pays-là? Chaque pays se veut, je vais dire ici, d'avoir un certain standing. Mais quand on va comme ça, quand on parle de Dubaï, on parle de porte-à-porte. On parle de Dubaï, on parle des prostituées. On parle de Dubaï, on parle des cas de vol. On parle de Dubaï. Et quand on regarde, on voit une certaine couche de population. Mais Dubaï se veut aujourd'hui, où ces pays des Émirats, ils veulent conquérir le monde. Et quand on ramène des sujets comme ça, c'est des sujets qui viennent salir leur image. Et à nous-mêmes aussi, Africains, aujourd'hui, d'avoir un peu de fierté. Quand tu pleures là, quand tu pleures que Dubaï a fermé les portes, tu me demandes moi mon avis. Il ne me viendrait même pas à l'esprit. Pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que quand je me lève le matin ou quand je dors, je ne rêve pas d'aller à Dubaï. Je ne rêve pas d'aller à Dubaï. Donc pour moi, qui ferme les frontières, je dis, je souhaite même qu'ils ferment aussi longtemps. Parce que qu'est-ce que ça va nous entraîner? Ça va entraîner à nous la frustration. J'aimerais que la frustration que nous avons là présentement, que ça serve à quelque chose. Les personnes qui disaient qu'ils allaient faire les affaires, mais on s'est rendu compte que les affaires à Dubaï, ça entraîne porte-à-porte, ça entraîne le vol. On a fermé les frontières maintenant. Qu'est-ce que ça peut donner? Moi, comment je vois ça? Ça va donner maintenant qu'on peut aujourd'hui commencer à réfléchir, à penser
comment développer nos chaînes de valeur endogènes. Au lieu d'aller donner l'argent, au lieu d'aller enrichir l'économie des autres, on se doit d'enrichir nos propres économies. Tu te rends compte si les pays africains aujourd'hui commencent à développer leur tourisme, à développer leurs infrastructures, à développer l'industrie, la manufacture. Les milliards qu'on allait donner à Dubaï, les milliards qu'on allait donner dans ces pays-là, on va les garder chez nous. C'est ça l'essence de ces chaînes. Quand je répète à chaque fois qu'on se doit de développer nos chaînes de valeur endogènes, on se doit de produire et de consommer ce que nous produisons. On se doit de valoriser nos produits du terroir. Vous pensez que c'est ringard? Là, Dubaï ferme les portes pour le visa. Imagine là maintenant si on dit aujourd'hui que le blé n'entre plus. Ils sont libres de nous donner le blé ou pas. On te dit que le sucre n'entre plus. On dit le poisson n'entre plus. On dit on ne vous donne plus les médicaments. On ne vous fournit plus les infrastructures. C'est des choses qui vont arriver. Hein. Ça commence comme ça. Dubaï a fait. Quelle est la réaction de nos pays? Vous pensez qu'ils sont levés un matin comme ça de façon unilatérale et ont décidé? Non. Ils ont dû alerter, c'est-à-dire que les différents pays. Mais comme nos États sont laxistes, quel est le contrôle qu'on peut faire? On a commencé en disant que c'est les Nigérians. Est-ce que, c'est-à-dire que l'État nigérien peut contrôler sa population? Non. Même si tu fais le contrôle, un Nigérian est capable de venir au Cameroun, il prend la nationalité camerounaise et il voyage. Un Camerounais est capable d'aller au Niger, il prend la nationalité nigériane, il voyage. Il peut aller en Côte d'Ivoire, il prend la nationalité. C'est permissif. Donc c'est pour ça qu'ils prennent des sanctions drastiques pour couper tout. Ils sont libres. Nous aussi, il faudrait qu'on regarde l'histoire. C'est des pays, on ne va pas revenir sur les mots qu'ils sont racistes, parce que ça entraîne à la lamentation. On a subi l'esclavage, plus de 1400 ans d'esclavage. J'en ai parlé ici avec l'histoire porte à porte. Tu me diras aussi qu'en Occident aussi, en Europe aussi, ils nous ont dit qu'on a subi la traite, l'esclavage pendant 400 ans. Mais quand même, entre vivre en Occident, en Europe et vivre dans ces pays, pour ceux qui sont là-bas, on a des témoignages. Tu arrives là-bas, on te confisque ton passeport. Tu arrives là pour certains métiers, tu deviens esclave. Les femmes qui sont là-bas, telles que femmes de ménage, sont esclaves, sont abusées, sont séquestrées. Les personnes meurent. Rien que pour la Coupe du Monde qui va se faire, il y a eu des milliers de morts. On va dire que l'Europe aussi a fait, mais à ce qu'on sache, je tourne ma vidéo depuis l'Europe. Je suis arrivé dans des situations où l'Europe m'a donné la chance de pouvoir être là où je suis. Quand on te confisque pas ton passeport, bien qu'ils aient se passé d'esclavagistes. Mais c'est des personnes qui sont aussi en train de... Ils sont dans la reconnaissance. Ils reconnaissent que oui, ils ont fauté. Vous avez vu ces pays-là reconnaître qu'ils ont fauté ou qu'ils abusent, c'est-à-dire que de la communauté. Pourquoi tu vas donc là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Donc pour moi, c'est une belle occasion de mettre les Africains face à leurs responsabilités, de dire il est temps maintenant de développer nos chaînes de valeur endogènes. Il est temps, l'argent que tu prenais pour vouloir aller faroter, pour vouloir aller faire les selfies, monte un petit business, va faire confiance à un artisan. Prends cet argent-là, va visiter avec les pays africains. C'est comme ça qu'on peut faire pour, je veux dire, valoriser et vulgariser, je veux dire, l'Afrique. Vous voyez Dubaï debout, vous pensez que c'est quoi? Si Dubaï est debout, c'est parce qu'il y a des entreprises qui sont là, qui paient les impôts. Si nous prenons notre argent, on va plutôt leur donner. Mais c'est clair qu'ils vont continuer à magnifier leur pays. Alors que si l'argent qu'on travaillait, on injectait ça dans l'économie, c'est-à-dire que notre pays, de nos différents pays, l'Afrique serait développée. C'est ça mon leitmotiv. Je vous ai dit, depuis que j'ai commencé mon business, j'ai injecté 180 millions de francs CFA. Mon argent propre. 180 millions. Je me regarde devant la glace, c'est ça qui fait ma fierté. J'ai dit, c'est ça ma façon de contribuer aussi à l'économie de mon pays
Et je me suis rassuré que ça va dans l'économie réelle de mon pays, qui est le Cameroun. C'est pour ça que vous me voyez, tu me vois, c'est-à-dire que j'entreprends sur les produits du terroir. Les machines que j'ai achetées, j'ai fait fabriquer par les artisans camerounais. Tu penses que je ne sais pas qu'on vend les machines en Chine? Mais j'ai dit mon argent va dans l'économie camerounaise. Les plants que j'ai achetés les premières années, c'est auprès des compagnies étatiques. Les boutures de poivrés que j'ai achetées, c'est auprès des Camerounais. 180 millions, c'est 180 millions clairs qui sont entrés dans les poches des Camerounais. C'est comme ça qu'on devrait penser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense? Dès qu'on a un peu d'argent, on va aller en Dubaï, on va aller en Chine, on va aller en Turquie, on va aller à ceci, on va aller à cela. On enrichit qui? On enrichit ces économies-là qui, derrière, qu'est-ce qu'ils nous renvoient? Ils nous renvoient du mépris. Parce que tant qu'on ne pèse pas sur le plan économique, tant qu'on n'a pas comme ça des infrastructures, tant qu'on n'a pas du répondant en face, ils vont toujours nous mépriser. Pensez qu'ils peuvent mépriser les Américains, ils peuvent mépriser les Français, ils peuvent mépriser les Européens. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en face, ils ont besoin de cette économie-là. Ils ont besoin des Européens, ils ont besoin des Américains. Pourquoi est-ce qu'on méprise les Africains? Parce qu'on ne pèse pas sur la balance. Donc il est temps aujourd'hui qu'on prenne les choses en main, qu'on prenne conscience que tant qu'on ne sera pas là à peser économiquement, et tant qu'on ne sera pas là à véhiculer des valeurs, quand vous êtes quelque part, comportez-vous. On se doit de se comporter. Parce qu'il faut comprendre que c'est notre image. Tu es un Africain quelque part, c'est l'Afrique que tu portes. Tu te comportes mal, on va cataloguer toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, il y a quelques brebis galeuses comme ça qui sont allées ternir l'image. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est sanctionnée dans sa globalité. On se doit d'assumer ça. On se doit d'intégrer ça. Que Dubaï, c'est un pays souverain. Ils ont c'est-à-dire que la liberté de décider qui entre chez eux, qui n'entre pas chez eux. À nous aussi de faire la réciprocité. À nous aussi de dire à Dubaï, on ne veut pas vous voir. Est-ce qu'on pèse sur la balance? On peut c'est-à-dire que les challenger sur quoi? Là est la question. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette situation-là. On ne doit pas être là seul lamenter. Tout au contraire, on doit être à travailler. Moi, c'est pour ça que je suis depuis ici en Occident. J'ai dit, ce que je peux aussi apporter à mon pays, c'est d'aller aussi contribuer. On doit quitter les bavardages, on doit quitter les lamentations, on doit quitter la pleurniche. C'est des racistes. Une fois on a dit ça, ça fait quoi? Ils l'ont fait pendant 1400 ans. C'était peu là qu'ils vont faire quoi? Ah, ils ne nous aiment pas. Mais maintenant qu'on sait, ce n'est pas une chance. Ils nous ont dit clair, qu'ils ne nous veulent pas. Mais c'est une belle opportunité maintenant de se replier sur soi et de travailler, au lieu de se lamenter. Donc voilà ce que j'avais à partager cette vidéo. Tu connais, en tout cas, ce que je dis, toi qui me suis depuis le début, tu connais ma position, tu sais que je ne change pas. Donc pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tout au contraire, cette frustration-là, je vais l'utiliser encore à aller entreprendre doublement sur le territoire africain. Et c'est la même frustration qu'il faudrait que chaque Africain ait. Que, bon, ils nous ont fait ça. Ok, nous aussi, on ira travailler afin de pouvoir développer, c'est-à-dire que le continent, afin de pouvoir redorer, c'est-à-dire que l'image du continent. Parce que je vous ai dit, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Si on avait des intérêts forts sur lesquels ils convoitaient, ils n'allaient pas nous faire ça. Mais comme on ne pèse pas lourd sur la balance, ils nous tapent comme les pions. De toutes les façons, c'est nous qui avons besoin d'eux. On aura besoin de construire les mosquées, on aura besoin de faire des dons, on aura besoin de ceci. Ce sont eux qui nous donnent. Vous avez vu comment, même ici en Occident, quand ils parlent, ici en Europe, on se plie. Vous avez vu qu'un pays comme le Qatar, ils sont en train d'acquérir que tous les joyaux aussi en France. Donc quand le Qatar parle, on ne touche pas. Donc ils sont en mode conquérant. Ils sont en train de conquérir. Donc ils ne veulent pas les histoires qui viennent leur salir le dossier. Donc sur ce sujet-là, on peut rester longuement comme ça à blablater. Donc arrêtons de blablater, passons plutôt à l'action, mettons-nous au travail, travaillons. Vous voyez des vidéos comme ça, on est comme ça des milliers, des millions. Quand on fait des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur l'éducation telle que financière, sur comment se comporter, comment se tenir, on n'est pas là. On est sur des vidéos de Mouroupan, on est sur des vidéos de Congossa. Voilà ça maintenant, ça nous penche sur le nez.
Allons maintenant encore faire les selfies à Dubaï. J'aimerais voir. Merci Dubaï. Alhamdulillah.